Bonjour à vous, chers auditeurs et chers frères et sœurs en Christ. Ici Lionel nommé Joël pour un nouveau message concernant la parole de notre Dieu, la parole de notre Seigneur. Nous savons qu'il est fidèle, nous savons qu'il est juste, nous savons qu'il est un Dieu d'amour, un Dieu aimant. Nous savons qu'il est fort et tout puissant. Nous savons qu'il nous soutient, nous savons qu'il nous corrige, nous savons qu'il est notre Père, il est notre Père, notre Créateur, notre Seigneur, notre Maître. Et on lui doit révérence, on lui doit respect, on lui doit toute la gloire. Nous sommes rien du tout devant le Très-Haut. C'est lui qui nous glorifie, donc nous ne sommes rien du tout. Donc nos couronnes comme les 24 vieillards, nous devons nous prosterner et considérer qu'on n'est rien en déposant nos couronnes par terre devant sa face, devant lui. Mes frères, l'heure est grave. Il y a des choses qui se passent dans la société. Je sais que vous n'êtes pas ignorants de ce qui se passe dans la société. Mais j'aimerais nous encourager, tenons bon. Tenons bon car le Seigneur ne tarde pas. Le Seigneur ne tarde pas. Tenons bon. Il ne tarde pas. Donc mes frères, je vais parler du jugement dernier. Le jour de la colère de Dieu contre ceux qui n'ont pas accepté la réconciliation, pour ceux qui n'ont pas accepté de faire la paix avec lui, pour ceux qui n'ont pas accepté son amour, et pour ceux qui l'ont haï, sans vouloir se repentir. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur, Paul dit par l'Esprit Saint, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il dit aussi, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Nous allons parler du jugement. C'est quoi le jugement? Le jugement de Dieu, c'est la punition de Dieu. La punition pour l'éternité. Oui, mes frères, Dieu est tout puissant. Il juge, il punit. Même dans la société, Dieu punit. Il nous punit, nous, ses enfants aussi. Dieu punit, il faut le réaliser, il faut le savoir. Notre Dieu punit. Et si on ne le réalise pas, c'est parce que certainement, on n'est pas encore assez affermi, on n'est pas encore assez enseigné. Il punit. Beaucoup disent que Dieu ne punit pas. Dieu est amour, il ne punit pas. C'est faux. Lorsqu'on regarde Actes des Apôtres, Ananias et Saphira, qui ont volé l'argent, comment l'Esprit les a frappés. Ils sont morts subitement. Dieu punit, Dieu n'a pas changé. Pourquoi Dieu changera pour nous? Pourquoi il changera pour nous? Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Et il faut le réaliser, Dieu fait ce qu'il veut. On doit le craindre. Lorsqu'on regarde l'immensité de la terre, lorsqu'on réalise le soleil, les étoiles, lorsqu'on réalise tout ce qui nous entoure, lorsqu'on réalise les animaux, les éléphants, les lions, les lionnes, les tigres, et tous les animaux lorsqu'on réalise, mes frères, lorsqu'on réalise tout cela, on voit qu'il y a un Dieu et il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Et David le dit, l'homme est inexcusable. Parce que quand on regarde ce que Dieu a créé, l'homme est inexcusable. Il ne peut pas dire qu'il n'y a pas de Dieu. Ils ne peuvent pas dire ça qu'il n'y a pas de Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu, il s'appelle Jésus de Nazareth. Il nous a créés. Il nous a créés. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On préfère vivre notre vie comme bon nous semble. Alors que vivre notre vie comme bon nous semble, c'est faire ce que Satan veut. Parce que Satan veut faire ce qu'il veut. Donc vivre notre vie comme bon nous semble, c'est faire aussi les œuvres du malin. C'est être même dirigé par le malin. Comprenez mon langage. Celui qui veut faire ce qu'il veut sur cette terre, celui qui veut faire ce qu'il veut sur cette terre est dirigé par le malin.
Donc les gens, donc on tue, on vole et on n'est pas puni. Non, il y a un Dieu. Et ce Dieu-là punit. Paul dira, ne savez-vous pas que nous jugerons le monde? Et il dit, je crois avant, après je ne me rappelle plus, Dieu punit le monde. Paul ne s'inquiète pas. Paul ne s'inquiétait pas du jugement au niveau... excusez-moi. Paul ne s'inquiétait pas pour les hommes, pour la société. Mais Paul disait, Dieu juge le monde. Le monde est jugé par Dieu. Je répète, le monde est jugé par Dieu. Et les enfants de Dieu aussi sont jugés par Dieu, sont punis par Dieu. Mes frères, le jour du jugement, le jour du tribunal de Christ, je répète, le jour du tribunal de Christ, chacun va recevoir, pour ceux qui ont vaincu, pour ceux qui auront vaincu, pour ceux qui ont gardé la foi, ils obtiendront leur récompense, leur couronne, etc., etc., ce que Dieu veut leur donner. Mais il y a ceux qui n'ont pas justement considéré la foi, ceux qui n'ont pas considéré Christ, ceux qui n'ont pas considéré le Seigneur, se verront jetés dans les flammes. Il faut réaliser que Dieu nous aime, mais Dieu est juste. Il ne faut pas l'oublier, Dieu est juste. Il est bon, c'est vrai. Il est amour, c'est vrai. Mais il est aussi un père. Et tout père punit ses enfants et tout père juge. Donc mes frères, n'oubliez pas, Dieu juge. Dieu juge. Beaucoup veulent se consoler en disant, Dieu comprendra pourquoi j'agis comme ça. Dieu comprendra pourquoi j'ai commis telle injustice, tel acte. Mes frères, il faut comprendre, Dieu veut qu'on prenne nos responsabilités devant lui. Il nous aime et il veut qu'on prenne notre responsabilité. Il veut qu'on prenne notre responsabilité. Beaucoup veulent se consoler par sortir d'une manière ou d'une autre. Beaucoup pensent s'échapper au niveau de Dieu en cherchant à l'oublier, en ne pas penser à la mort, en ne pas penser à Dieu. Beaucoup cherchent à se défiler, beaucoup refusent de prendre leurs responsabilités et préfèrent vivre comme le monde vit. Beaucoup préfèrent l'argent, l'or, les richesses de cette terre. Beaucoup préfèrent, je prêche, beaucoup préfèrent les richesses, l'argent. Le monde court après l'argent. Vous voyez remarquer quelque chose. Lorsque le Seigneur était au désert, le mal dira, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. En plus, il a encore dit, si tu es le Fils de Dieu, non, il a dit, prosterne-toi devant moi, et je te donnerai toutes les richesses du monde. Toutes les richesses de la terre. Et Jésus a répliqué, bien sûr. Donc, l'amour des richesses, l'amour de l'argent vient du Dieu Mammon, vient de Satan. Il faut le réaliser, l'amour de l'argent vient de Satan. Il ne faut pas aimer l'argent. Il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. Beaucoup n'aiment pas Dieu. La Bible dit que celui qui n'aime pas Dieu, qu'il soit anathème. C'est-à-dire maudit. Celui qui n'aime pas Dieu, il est anathème. C'est-à-dire maudit. Mes frères, aimons le Seigneur. Et le Seigneur, aimons le Seigneur pas seulement en le disant, mais apprenons à pratiquer. Demandons-lui sa grâce pour qu'il nous aide à pratiquer sa parole, à mettre sa parole en pratique. Et c'est en le craignant qu'on arrivera. Donc demandons-lui aussi de nous aider à le craindre, à le respecter, pour qu'on mette en application et qu'on pratique sa parole. Il faut qu'on lui demande. Jacques a dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Je répète, Jacques a dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu.
Donc si nous manquons de sagesse, nous savons où nous tourner selon la parole de Dieu. Nous savons que nous devons tourner nos regards vers sa parole, vers Dieu, et lui demander son aide et sa sagesse. Et la Bible dit, le début de la sagesse, c'est la haine du mal. Je répète, le début de la sagesse, c'est la haine du mal. Le début de la sagesse, je répète encore, c'est la haine du mal. Quand tu hais le mal, tu as de la sagesse qui vient de Dieu. Quand tu hais le mal, comme quand tu n'aimes pas le péché, quand tu hais le péché, Dieu te rend sage. Dieu te rend sage. Mes frères, mes sœurs, la sagesse. La sagesse nous permet de pratiquer la parole. La sagesse vient de l'Esprit Saint. La sagesse vient de Dieu. La sagesse nous aide à pratiquer la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, la haine du mal, c'est le début de la sagesse. Donc mes frères, considérons ce que le Seigneur nous enseigne. Considérons ce qu'il nous enseigne. Et ne le prenons pas à la légère. Ne prenons pas à la légère ce que Dieu nous enseigne. Je répète, ne prenons pas à la légère ce que Dieu nous enseigne. Soyons des enfants obéissants. J'ai bien dit enfants obéissants. Parce que ce que Dieu veut, c'est des enfants. Et remarque quelque chose. Les adultes, ils ont du mal à obéir à l'État bien souvent. Mais regarde les enfants. Prenons besoin de tous les enfants. Tu dis, chérie, va me prendre le pain qui est sur la table. L'enfant, sans discuter, il ira chercher le pain. Il ira chercher le pain qui est sur la table. Pourquoi? Parce que c'est un enfant. Et les enfants sont... Il y a beaucoup d'enfants qui sont soumis, d'autres qui ne le sont pas, c'est vrai. Mais il y a des enfants qui sont... La plupart des enfants sont soumis à leurs parents. Et tu dis, va prendre le bout de pain, il va le chercher. Et te le ramène. Et tu dis, merci mon chéri. Ou ma chérie, c'est une fille. Donc, voyons, considérons les enfants. Jésus a dit, laissez les petits enfants venir à moi, ne les en dépêchez pas. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Dieu veut qu'on ressemble aux enfants. Dieu veut qu'on ressemble aux enfants. Il veut qu'on leur ressemble. Ce que Dieu veut, Dieu ne veut pas d'autant ni d'orgueilleux dans son royaume. Amen. Je m'arrête là. Je continue. Tu bien. Attends. Dieu ne veut pas d'orgueilleux et d'autant, de fiers dans son royaume. Dieu veut des enfants. Des enfants obéissants, soumis à sa parole. Il faut qu'on soit soumis, nous tous, sans exception, soumis. Il faut qu'on rejette les riches. Il ne faut pas qu'on aime le monde. Les disciples ont dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Donc, lorsqu'on aime le monde, lorsqu'on aime la terre, lorsqu'on aime les richesses du monde, on est loin de Dieu en réalité. Parce que la Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ton âme. Je répète, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ton âme, ton âme ou ta force, excusez-moi. Donc, mes frères, considérons le Seigneur. Considérons ce que le Seigneur nous enseigne. Nous sommes un peuple béni. Mais ne nous écartons pas du Seigneur. Ne sortons pas de sa présence. Restons constamment dans la présence de Dieu afin de trouver son secours. Je répète, restons dans la présence de Dieu constamment afin de trouver son secours et sa grâce et son amour et sa force et sa joie. Mes frères, c'était Lionel, disciple et apôtre au service de Jésus et à vos services. À bientôt.